Salut à tous. Bon, c'est la nuit. Il est 2 heures du matin ici à Paris. Aujourd'hui j'ai eu une super journée. Tant par Pokémon Go que par les discussions avec des amis, que par des trucs marrants qui me sont arrivés ou des trucs marrants que j'ai lus. Et donc je suis content de cette journée. Alors il faut savoir que il y a 2 ans et demi, je suis techniquement sorti de dépression. Ça faisait plus de 6 ans que j'y étais, peut-être 6 ans et demi. Et ça avait ruiné toutes mes études principalement, parce que c'était en licence et en master que ça m'est arrivé. Et bref. Donc ça va faire 2 ans que j'en suis sorti, 2 ans et demi. Et il y a des jours où ça va pas. Il y a des jours où je me réveille et je sens que j'ai aucune motivation et que le moindre petit truc peut me faire descendre très très bas. Et qu'après remonter la pente peut être très dur. Je vais me coucher, je me réveille le lendemain matin et non, ce jour-là, peut-être que je me sens mieux, peut-être que ça va bien, peut-être qu'au contraire j'ai la joie d'imaginer des choses. Pour ceux qui sont passés par là, ou pour ceux qui vont passer par là, ou pour ceux qui espèrent ne jamais y passer. Oui, la dépression c'est dur, mais c'est encore plus dur quand on en est sorti. Parce que quand on y est, quelque part, on fonctionne moins vite, on a une sorte de barrière, d'espèce de cocon où on peut se mettre et où on peut être protégé, où on peut se dire ah non, 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 aujourd'hui le monde, pas possible. Aujourd'hui je m'enferme, aujourd'hui je fonctionne à ma vitesse, pépé mémé, dans mon coin, avec une grosse barricade. Sauf que quand vous êtes sorti, bah il n'y a plus. Quand vous êtes sorti, vous pouvez plus vous barricader. Quand vous êtes sorti, c'est comme si vous étiez... imaginez que vous étiez dans un local, d'accord, un joli local en verre, à l'intérieur duquel il y a des canapés, il y a de quoi se reposer, il y a de quoi se détendre. Ça, c'est la dépression. Quand vous êtes dans la dépression, vous pouvez regarder le monde extérieur, vous voyez le monde extérieur, des fois vous dites « Oh, j'aimerais bien y aller !» Puis vous approchez de la vitre et puis d'un coup vous dites « Oh non, je suis pas prêt !» et vous restez à l'intérieur. Et là, vous êtes sorti de dépression, on vous a foutu à la porte. Parce que ça se décide pas forcément quand ça arrive. Durant tout le temps que vous êtes à l'intérieur, vous rêvez que d'une chose, c'est de sortir. Une fois que vous êtes dehors, vous vous rendez compte que vous auriez bien aimé passer plus de temps à l'intérieur. C'est atroce à dire, hein. Mais une fois que vous êtes dehors, vous sentez que vous n'êtes pas forcément prêt pour assumer le monde, pour pouvoir aller voir les gens, pouvoir prétendre, agir, travailler. Et puis vous vous dites, oh non, 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 aujourd'hui j'ai pas envie. Sauf que vous vous retournez et là, la porte est fermée. Vous êtes contre le mur, contre la vitre. Vous êtes coincé. Vous êtes obligé de prétendre, obligé d'agir, obligé de travailler, obligé de faire les choses qui vous déplaisent, vous savez que ça vous fait du mal, vous savez que ça vous fait pas du bien. Vous savez que c'est pas agréable. Et non, faire du mal et pas faire du bien, c'est pas la même chose. J'y reviendrai. Vidéo future. Pouf. Je mettrai le lien quand je l'aurai fait. Aujourd'hui, c'était une bonne journée. Bon, en ce moment, je me couche très tard. Il faut que je remette à ça. Donc, à la fin de cette vidéo, je vais aller dormir. D'ici 2h50. Donc, je me suis levé à 13h. Je me suis bien levé, c'était agréable, j'ai fait des beaux rêves la nuit précédente. J'ai fait des rêves vraiment agréables, bien construits et puis pas trop rébarbatifs.
je me suis levé, et puis aujourd'hui j'avais l'intention de me trouver une batterie portable pour jouer à Pokémon Go. Du coup je suis parti rue Montgallet. J'ai fait toutes les boutiques de la rue Montgallet. Ils sont tous en rupture de stock. Enfin ils vendent des batteries mais genre du 5000 mAh ou 10 000 mAh, c'est-à-dire 2 ou 3 charges pour mon téléphone. C'est pas suffisant. Donc les 20 000 mAh ils en avaient plus. Je suis remonté ensuite par Doménil pour avoir pas mal de Pokéstop de Doménil. J'ai vu qu'il y en avait quand même pas mal. J'ai trouvé un ticogneur le long, niveau PC 380 je crois. Oh oui, même 400. Non, 405. 405. Alors, j'étais très content. Et puis j'ai tourné autour de Doménil, Michel Bizot, tout ça. Je suis rentré à Pattes à la maison, en passant par la rue de Picpus. J'ai trouvé 2-3 autres Pokémon sympathiques, je me souviens plus exactement quoi. Je suis passé du niveau 10 au niveau 12 quand même, donc c'est content. Et puis je suis passé à Darty. À Darty ils n'avaient rien. Je suis passé à Mille et une piles, je suis passé à Castorama, je suis passé à... comment ça s'appelle déjà ce truc là? Boulanger? Non, pas Boulanger. L'autre. Le truc super cher qui commence par un B là. Bon, peu importe. Ça me reviendra. Alors je vous regarde pas forcément toujours parce que j'ai du mal à regarder les gens dans les yeux. Ça paraît con, vous êtes derrière une caméra, vous êtes derrière un écran, mais mine de rien, c'est quand même des gens que je regarderai. Et j'ai du mal à regarder. Qui plus est, regarder ailleurs me permet de mieux me figurer dans mes pensées. Vous voyez, des fois je sais que à tel objet, là il y a des bols sur ma table, sur mon bureau. À tel bol, j'ai rattaché telle idée, à tel autre, j'ai rattaché telle autre idée, donc des fois ça m'aide de regarder pas forcément que vous. Je suis désolé. Donc, rien trouvé nulle part. Et puis après, je suis rentré à la maison, parce que mon portable était à 2 ou 3% de batterie. Ah non, sur le chemin, j'ai vu une arène. J'ai battu le Pokémon, et j'ai eu ma deuxième arène de jeu, puis elle est restée... Je suis peut-être resté 20 minutes. Mais à l'époque, je savais pas comment faire pour avoir les Poké argent, les Poké thunes. Donc, j'ai pas eu. Je suis rentré à la maison. J'ai commencé à pianoter, j'ai fait des petits calculs sur Pokémon Go, comparer des trucs, faire des calculs sur Excel. Et puis, puis j'ai vu quelqu'un qui m'a posté que si on met un vibromasseur, donc un truc qui fait ce bruit-là, sur l'écran, le GPS est complètement déboussolé et ça vous fait avancer tout seul, si ça vous fait éclore vos œufs. C'est des techniques de triche que je n'apprécie pas spécialement, mais juste pour le fun, j'ai voulu essayer. Ça ne semble pas fonctionner avec le Zenfone 2. Je présume que c'est un bug d'Android, un bug d'iPhone, ou un bug de Samsung, enfin bref, ça fonctionne pas avec mon téléphone. Tant mieux parce que j'aime pas la triche. Et la triche, c'est... Quand elle est accessible, il y a la tentation d'utiliser, mais après il y a la déception de l'avoir utilisé. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme Minecraft. Jouer en solo, j'ai plus aucun intérêt. Parce qu'il y a une triche maximale qu'on peut faire. La triche maximale, c'est d'aller dans le fichier, de faire une copie du monde qu'on a, de le mettre en mode créatif. Dans ce monde-là, vous remplissez des coffres avec tout ce que vous voulez. Vous allez ensuite dans les données, vous faites data, map, vous faites copier, vous collez dans votre monde normal, vous ouvrez votre monde normal et vous avez les coffres. Et du coup, ça me décourage de jouer en mode normal, solo, single player, parce que du coup on peut tricher. Et je sais qu'il y a des jours où je vais tricher. Et après je m'en veux, parce que c'est pas agréable. Donc je préfère jouer sur un serveur où je sais que je pourrais pas tricher. Voilà. Et donc j'ai essayé, donc ça fonctionne pas sur mon truc. J'ai commencé à faire la vidéo de présentation que j'ai postée juste avant. J'ai dit que j'allais sûrement faire une vidéo par jour, peut-être plus. Pour le Pokémon Go, une vidéo par semaine, peut-être plus pour le reste.
discuté avec des gens, et puis je suis ressorti, j'ai fait un petit tour vers 22 h jusqu'à 1 h du matin, et une arène juste à côté de chez moi, qui était de mon équipe, et du coup, elle était passée aux mains d'une autre équipe. J'ai réussi à obtenir le truc, alors je suis trop content. J'ai battu un Pokémon qui avait 400 points de plus que... Enfin 400 PC de plus que le mien. Bon, bien sûr, on s'est mis à plusieurs, mais j'ai utilisé que 2 Pokémon pour le battre. Donc je suis assez content parce que du coup j'ai découvert que dans les arènes, c'est pas juste taper sur le Pokémon en fait. On peut esquiver l'attaque des autres, on peut donner ses attaques et on peut faire son attaque spéciale. Et au final, quand on joue bien la tactique et quand on s'y prend, il y a vraiment du challenge dans le jeu, c'est bien, parce que c'est pas juste de la grosse chance, on peut vraiment s'amuser. Donc j'ai eu la reine. Elle a tenu, je crois, 25 minutes. Et maintenant j'ai compris qu'il faut, quand vous avez une arène, il faut mettre un petit Pokémon, un truc tout faible. Comme ça, vous pouvez le battre plusieurs fois, monter l'arène et rajouter des Pokémon de plus grand niveau. Ce qui fait que l'arène a un bien meilleur niveau de la couleur. Et quand l'autre équipe arrive, eh ben, ils mettent plus de temps à la descendre. Et donc, ça c'est... Oh, bref, voilà, je m'excite tout seul. Donc c'était une bonne journée. Et j'espère que demain ce sera une bonne journée aussi. Demain on est samedi. Demain je vais pouvoir voir ma meilleure amie. Gwendoline, si tu passes par là, mets-moi un thumbs up. Et puis je vais peut-être aller au ciné demain soir ou non, peut-être faire des choses. Je sais pas, me détendre, boire un bon hojicha, méditer sur des trucs. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé. C'était juste une vidéo comme ça. Et puis, à plus.